aujourd'hui pour Paul Mignac dans le Cantal où le château de Pestel domine le paysage. Installé à 750 mètres d'altitude, le monument séduit les touristes qui en ont fait l'un des châteaux les plus en vogue dans ce département. De la forteresse d'autrefois au château d'aujourd'hui, il y a toute une histoire à parcourir, tout un chemin marqué par l'histoire aussi bien locale que nationale, puisque la guerre de 100 ans n'a pas épargné la région et des personnalités ont aussi laissé leurs pattes sur l'édifice, comme le peintre Félix Tourde par exemple, à qui l'on doit de magnifiques peintures murales. Alors pour parcourir l'histoire de ce château du Cantal, j'ai le plaisir d'accueillir au micro Yvonne de Miramont. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Bonjour Yvonne. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui propriétaire de ce château de Pestel. Connaissez-vous son histoire? À quand remontent les premières traces du château de Pestel? Eh bien, les premières traces que l'on voit dans les archives datent du XIIe siècle. Mais cette période n'était pas encore la vraie construction. On peut dire quand même que la partie la plus ancienne, qui est le donjon, a été construite entre le XIVe et le XVe. Après, bien entendu, il y a eu au XVIIe le corps principal du logis, qui a été fait plus en château d'agrément, étant donné que les guerres de religion ou les guerres de 100 ans étaient finies. Donc la famille s'est installée en décorant beaucoup plus. Nous avons de très beaux plafonds peints, nous avons des fresques. Et puis après, le château a subi une très grosse restauration qui donne l'aspect que nous avons maintenant. C'est à la fin du 19e et début 20e où là, nous avons eu des restaurations très importantes qui ont totalement changé l'aspect du château. Alors, on peut critiquer ou on peut apprécier, mais nous avons la chance, si je puis dire, que depuis quelques années, le 19e est très apprécié, alors qu'il y a 40-50 ans, on dénigrait le 19e. Merci Yvonne de Miramont pour ce premier aperçu de la riche histoire du château de Pestel dans le Cantal. Je vous propose de plonger maintenant en détail dans certaines périodes. Est-ce qu'on sait pourquoi les premiers fondateurs se sont installés là, à Pestel, sur ce promontoire? Qu'est-ce qui a motivé leur installation? Eh bien, nous sommes le long de la vallée de la Serre, sur un piton rocheux où évidemment on domine toute la situation, mais à cette époque-là, il y a eu toute une chaîne de châteaux et qui s'est installée tout le long, parce que ça nous empêchait d'être envahis par l'Ouest, qui nous envoyait tous les Anglais, tous les protestants, qui ont beaucoup démoli. À cette époque-là, Pestel a subi plusieurs sièges importants qui ont duré pas mal de jours. Nous avons eu beaucoup de dégâts, de plaintes. Enfin, ça a été une période dure. Et puis, la chance a voulu que les guerres de religion s'arrêtent. La guerre de 100 ans, toute cette période-là s'est calmée. Et à ce moment-là, on en a fait un château d'agrément. Donc un château traversé par une histoire mouvementée à ses débuts. On pouvait parler de château fort dans les premiers temps de l'histoire de Pestel? Ah, c'était uniquement un château fort. Uniquement. C'était son rôle principal. Et je sais que la famille, les ancêtres de mon mari n'y venaient pas énormément parce que j'ai des archives qui disent « Monsieur le Marquis, on voudrait bien que vous veniez, ça fait plusieurs années que vous n'êtes pas venu ». Mais on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, les châteaux étaient assez abandonnés quand même. C'était quelle période ça? La période où on laisse un petit peu Moi, je dirais le 17e. Oui, une période où il n'y a plus de guerre, donc on n'a plus forcément besoin Oui, et on part pas encore en week-end dans son château. Mais non, ça fait un petit peu loin, hein, à cheval. Oui. Il y a une trotte, comme on dit. Justement, quels sont les aménagements qui ont été faits pour passer du château fort au château d'agrément? Eh bien, à ce moment-là, il y avait dans le corps principal du logis, au XVIIe, une seule salle des gardes, qui est du reste la partie la plus ancienne du corps de logis, étant donné que c'est le donjon qui est le plus ancien. Et quand ils ont voulu rendre cette partie habitable, ils ont décoré. C'est de là où nous avons pas mal de beaux décors. Mais c'est quand même resté un château assez rustique. Ce n'est qu'au 19e qu'on en a fait vraiment un château d'habitation et de confort. Entre les deux, la Révolution française est-elle passée par là? Est-ce qu'elle a fait des dégâts? Oui, elle a fait des dégâts dans ce centre que l'ancêtre Gaspard de Miramont était parti soi-disant prendre les eaux à Spa. Enfin, il a émigré. Donc le château s'est retrouvé vide et il a été
vendu comme bien national à une famille qui l'a quand même assez bien entretenu. Ah, pas de dégradation. Non, la famille même l'a amélioré. Mon beau-père me cachait les améliorations parce qu'il voulait montrer qu'avec les Miramont, qu'il était capable de l'entretenir. Mais moi, quand j'ai fouillé dans beaucoup d'archives et tout, j'ai vu quand même qu'ils en avaient fait un château confortable et beaucoup plus moderne. Vraiment, c'est eux qui ont amené le modernisme. Donc, il est parti de la famille pendant 80 ans à peu près. Et en 1880, je sais plus bien, Fin ça a été 19e, on peut fin dire. 19e, il a été racheté. C'est à ce moment-là que les ancêtres, l'arrière-grand-père de mon mari a commencé des énormes travaux. C'est-à-dire qu'il a rajouté 2 ailes très importantes qui ont été faites confortables. Il est certain que ça nous fait une partie très agréable à habiter. Ils ont changé la cuisine de place, ils ont fait un très bel escalier à double révolution qui évidemment donne beaucoup d'allure au château. Et puis, ils ont fait des aménagements très légers dans le donjon. Ils ont découvert à ce moment-là des fresques du 15e qui étaient belles. Ils ont mis une chapelle, enfin ils ont donné du confort au donjon, mais ils ne l'ont pas restauré. Il était en très bon état, il avait glorieusement traversé les siècles. Donc c'est vraiment fin 19e, début 20e que Oui, le château de Pestel prend son aspect actuel finalement. complètement. Ça c'est pour le château, mais je suppose que comme tout château, il y a un parc, il y a des extérieurs. Alors les extérieurs maintenant sont faits d'un parc qui a été planté à la fin du 19e, et la terrasse, pareil, a été faite à la fin du 19e. Mais malheureusement, je n'ai jamais su très exactement dans quel état était le château avant ces travaux, parce que c'était devenu un peu une ferme. C'était très peu habité par la famille, c'était un régisseur qui s'en occupait, et nous n'avons pas beaucoup d'explications dans quel état Mmh. c'était à l'époque. On pense qu'on a amené beaucoup de fonds pour refaire une terrasse, parce qu'il y a une des plus grandes granges, une grande écurie du Cantal, qui pouvait beaucoup de chevaux et qui est complètement enterrée. Donc, on n'a pas tout à fait su comment était fait le jardin avant ça. Et alors celui qui a été fait après ça, il ressemble à quoi ce jardin né au début du XXe siècle? Alors, il était très 20e. Je vous parle pas du parc, qui est resté pareil, avec des essences de couleurs de verts différents suivant les saisons, pour donner cet aspect euh, très romantique au parc. Il y avait beaucoup d'allées dans le parc que moi j'ai fait combler, ça ne servait à rien. Et la terrasse était avec des carrés plantés de petites fleurs autour. C'était très 19e. Et là aussi, nous avons changé le parc pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais un parc qui avait un aspect plus de maintenant, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de taupières, ce qui donne un aspect plus moderne. Et puis, j'ai voulu aussi qu'il soit plus facile à entretenir, parce que dans tous mes efforts, j'essaye toujours de ne pas compliquer les choses. Il fait combien de superficie ce jardin? Alors, sur la terrasse, à mon avis, il doit faire à peu près 2 hectares. Et le parc est à l'extérieur des fossés. À mon avis, là, il y a 4 hectares où on peut se promener, se détendre, voilà. Mais maintenant, nous avons aménagé cette partie du parc différemment. Pendant l'été, nous y mettons des chaises, des tables et des animations pour les enfants, et les gens peuvent se reposer. Et on s'est rendu compte que l'été dernier, c'était notre première fois et ça a beaucoup plu. Le parc était très rempli, les visiteurs semblaient en profiter. Ah, ça doit être paisible d'être là dans un grand parc, vue sur le château, la nature autour. Ah, vous nous faites rêver, Yvonne de Miramont. Merci. À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Yvonne de Miramont, dans ce château de Pestel, quelles ont été les restaurations, les travaux les plus récents? Alors là, nous sommes dans de très gros travaux. C'est toutes nos fossés qui s'effondrent. Le Pestel est entouré de fossés tout autour, et malheureusement, nous avons des énormes problèmes. Mon beau-père nous avait toujours dit qu'on serait obligé de se séparer de Pestel à cause de ces murs de soutènement qui sont dans des états épouvantables. Et là, nous commençons des restaurations qui sont vraiment des énormes travaux. Heureusement, pour ça, je ne le fais pas seul, j'ai un fils qui m'aide. Je vois aussi, j'ai vu sur internet que vous aviez remporté un prix, le prix Sotheby's. Alors, je ne Oui, prononce pas très bien, mon accent anglais est à revoir.
voir. Mais ça correspond à quoi cette récompense? Alors, le prix Sotheby's a été pour une remise en état des fresques que nous avons dans le donjon, qui sont des fresques du 15e. Et nous avions une fresque qui avait énormément blanchi, parce que c'est la face ouest du donjon, donc qui reçoit un peu toutes les pluies, tout ce qui vient de l'autre bout de la France, là-bas. Et ça a été un prix qui est arrivé à bon escient. Oui, ça vous a permis de financer Et voilà, d'autres choses. voilà. Oui, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais vivre dans un château ou entretenir un château, c'est un sacré budget quand même. Vous parliez tout à l'heure des visiteurs qui peuvent maintenant s'installer dans le parc. Qu'est-ce qu'on découvre quand on vient visiter? Quels espaces on peut découvrir quand on est simple touriste de passage à Pestel? Alors d'abord, ils viennent du parking en passant devant le parc, qui est quand même assez beau à visiter, et puis ils arrivent, en passant sous un porche, ils arrivent sur la terrasse du château. Donc là, ils voient les jolis parterres, l'entretien. Ils vont se mettre derrière pour voir le donjon de l'extérieur, ce qui est quand même assez impressionnant. Ce donjon fait quand même 40 mètres de haut. Ah oui, Donc je n'y vais plus tous les jours en haut, mais ça doit offrir une belle vue. magnifique sur tous les monts du Cantal, surtout quand il fait beau. Et ça, on peut monter, nous, visiteurs, en haut du donjon. On monte jusqu'en haut du donjon, il faut franchir 200 marches à pied, mais en haut, on peut faire tout le tour du chemin de ronde et c'est quand même très très beau comme aspect. On voit vraiment d'abord toutes les toitures du château, c'est toujours assez beau des toitures, et puis au loin on voit les monts du Cantal, donc voilà le plomb du Cantal qui est quand même réputé. Donc, on arrive, on est donc devant le château, on peut monter au donjon. Il y a d'autres espaces intérieurs ouverts à la visite? Ah oui, nous avons pièces qui sont ouvertes à la visite. Nous sommes ouverts à la visite depuis 1956. Donc, ça fait 70 ans cette année. Du reste, on va le fêter en faisant une exposition, parce que nous avons retrouvé beaucoup d'archives à ce sujet. Mais le circuit de la visite s'est un peu agrandi au cours de ces dernières années. Mais nous visitons la salle des gardes, le grand salon. Après, nous montons dans les plafonds peints. Après, on rentre dans le donjon. Tout ça est une bonne visite qui dure à peu près 1 heure et demie. Oui, et après, on va s'installer dans le parc pour se reposer un petit peu de sa visite. On peut passer la demi-journée, voire un Oui, peu plus. même plus, parce que cette année, nous allons mettre un petit peu, pas un restaurant, mais on pourra s'acheter un sandwich, on Ah, pourra... donc dès 2026, un petit point de Voilà, restauration. voilà. Parfait, ça donne envie, ça donne envie. Toutes ces idées, vous l'évoquiez, enfin certaines de ces idées viennent de votre fils. Si on parle de transmission, ça y est, le château Bien, restera dans la famille? Comment oui. ça se passe du côté familial, cette lignée de Miramont Écoutez, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui? eh bien, le château est habité par la même famille et n'a jamais été vendu, sauf pendant la Révolution. Autrement, ça a toujours été habité par la même famille. Il n'y a jamais eu de vente et d'achat. Et ça a changé 4 fois de nom par alliance. Donc, je ne vais pas vous donner, c'est pas très intéressant pour la personne qui écoute, mais c'est arrivé au Miramont en 1660, je crois, il me semble, qui arrivait de l'Aveyron, avec beaucoup de biens, et qui ont épousé une mademoiselle de Pestel. Donc le nom est resté sur Pestel, et depuis cette date, ce sont les deux Cassagne, de Beaufort, de Miramont-Pestel, qui habitent ce château. J'ai de la chance parce que moi je m'en suis occupée pendant plus de 30 ans, donc mon tour à moi est un peu fini, mais c'est mon fils qui a l'air très courageux et plein d'entrain pour tout relancer à sa manière. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'il va moderniser tout ce que j'ai fait. Moi, quand j'ai repris Pestel, j'étais jeune, j'avais 40 et quelques années. Évidemment que par rapport à la génération d'avant, j'ai amené beaucoup de confort, beaucoup d'idées, beaucoup d'expositions différentes. Et là, je sens, et j'en suis absolument enchantée, qu'il va avoir un œil tout à fait différent du mien, et je lui fais une confiance absolue. Il a accepté directement de Alors, reprendre le relais? oui, parce que mon beau-père, qui était propriétaire du château avant mon mari, avait fait passer mon fils nu propriétaire quasiment à sa naissance. Il avait 3 ans quand il est devenu nu propriétaire de ce château. Donc, il a sûrement dû subir l'influence de son grand-père, qu'il aimait beaucoup, et puis de moi, il m'a vu quand même beaucoup travailler, et il semble vraiment le reprendre avec plaisir. Tant mieux, parce que ça fait le plaisir aussi des visiteurs et des amateurs d'art et d'histoire. Oui, puis voilà, il va amener beaucoup de choses nouvelles, beaucoup d'idées. C'est très important que les générations se renouvellent. Et puis surtout, j'ai la chance qu'il ait dit oui. Et oui, parce que aujourd'hui, voilà,
Les potentiels héritiers ne sont pas toujours partants Non. parce que c'est du travail, hein, comme on l'a vu que lorsque vous évoquiez tous les travaux passés ou à venir. Si vous qui nous écoutez, vous avez envie de visiter le château de Pestel, il y a un site internet, château-pestel, alors ça s'écrit P-E-S-T-E-I-L-S, donc château-pestel-cantal.com. Là, on trouve toutes les infos, les tarifs, les horaires, les animations éventuelles, puisque vous le disiez, hein, on va fêter un anniversaire prochainement, donc à ne pas louper. Est-ce que vous avez une dernière chose à nous dire, Yvonne de Miramont, sur ce château qui est à découvrir? Eh bien, je pense que nous avons un certain nombre de visiteurs grâce aux animations que nous faisons. Parce que la visite du château est fort intéressante, mais quand même, je me rends compte que les visiteurs, surtout en plein été, en saison estivale, sont contents toujours d'avoir des animations pour les enfants. C'est une grosse motivation pour venir visiter un château. Et nous avons une petite troupe de 2 personnes seulement, mais qui est remarquable, qui nous fait beaucoup, beaucoup d'animations, qui les change régulièrement. Ça s'appelle les après-midi de Pestel et nous changeons les sujets régulièrement. Cette année, c'est toujours en costume d'époque. Nous avons un énorme vestiaire de costumes. Nous avons une centaine de costumes à peu près. Et je crois que c'est une des parts de la grande notoriété de Pestel sur la région. On ne vient pas juste visiter, on vient aussi s'amuser, découvrir avec des activités et des animations variées. Le château de Pestel, château-pestel-cantal.com, the place to be si vous visitez le Cantal, donc un endroit à ne pas louper qu'on retrouve évidemment dans le livre Châteaux et forteresses d'Auvergne aux éditions Ici en Région. Yvonne de Miramont, merci beaucoup de nous avoir partagé cette riche histoire du château de Pestel. C'était À 2 pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.